Et salut les gens, c'est Maxian, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une nouvelle émission. Un petit podcast consacré cette fois-ci à The Eminence in Shadow, un nouvel Isekai. Hop 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 Maxian, tu as dit quoi? Tu as dit Isekai? Un- Quel talent d'acteur. Un Isekai. Bordel, mais j'en ai vu 4 sur Crunchyroll tout à l'heure, j'en ai vu 3 sur Netflix, j'ai été acheter du pain, la meuf qui m'a vendu, c'était aussi un Isekai, bordel, c'est quoi cette merde, la Maxiane? Je croyais qu'on était là pour découvrir des mangas sympas, originaux, et toi tu me parles d'un animé qu'on a vu, le genre on l'a vu 15 000 fois, j'en peux plus, j'ai de l'urticaire, tout ça. Calme-toi Denis, calme-toi, respire un bon coup, je vais t'expliquer en quoi cet animé justement, bien qu'étant un Isekai, sort des sentiers battus, pour de bonnes raisons, parfois aussi de moins bonnes raisons, mais qu'en tout cas, il est un minimum intéressant pour que je te le présente, ou pour qu'on puisse confronter un peu nos avis, si jamais, comme moi, tu es en train de le regarder en ce moment même. Deux choses importantes à vous dire avant de commencer la critique, la revue un peu de cet animé. Première chose, c'est que cette critique sera spoiler free, c'est-à-dire que même si évidemment tu n'as pas vu, vu que c'était un objectif de cette vidéo, si tu n'as pas vu du tout cet animé, tu peux rester quand même. Je ne te spoilerai absolument rien d'autre que la synopsis de base, que je vais même remanier pour avoir encore moins de, si tu veux, moins de spoil, mais quand même, tu vois, que tu puisses mieux te situer. Donc vraiment, je te mâche le travail. Reste si vraiment tu veux découvrir cette œuvre et si tu hésites. Au contraire, reste, tu es le bienvenu. Deuxième point, ceci est un podcast. Du coup, si tu veux aller te faire cuire tes pattes ou jouer à Rocket League en même temps et juste me laisser, tu vois, dans un onglet de côté avec juste l'audio à fond, tu peux. C'est même le principe de base de cette vidéo. Mais maintenant, mais si tu veux quand même, parce que tu as tes habitudes en mode non, moi quand je vois une vidéo, je dois être devant et regarder, pas de souci, je t'ai fait un petit diaporama de quelques images pour que tu puisses un peu t'imprégner déjà du chara design, des comment dire, des couleurs, des décors, tout ça. À quoi ressemble l'animé tout simplement. Eh bien, tu peux rester et juste profiter entre guillemets de ce petit diaporama pour te faire déjà une première idée. Voilà. Je pense que j'étais clair là-dessus. On peut y aller. Et je te propose de commencer par le commencement. Qu'est-ce que le commencement? C'est un peu de resituer tout ça. Qu'est-ce que l'œuvre? Qu'est-ce que quoi du comment? Alors, The Eminence in Shadow est un animé sorti du coup fin 2022 qui continue en ce moment même à l'heure où je te parle, c'est-à-dire on est le 6 du 2 2023. C'est un animé qui du coup va faire à la fin 20 épisodes en tout, donc deux cours de 10 épisodes, disponible en simulcast chez ADN et qui prend comme genre, on peut dire par exemple, on peut citer action, aventure, comédie, ecchi, fantasy, shonen, isekai. Qu'est-ce qu'un isekai pour ceux qui ne connaissent pas du tout? C'est comment dire, c'est une histoire où le héros principal, ou pas que lui d'ailleurs, vient de notre monde et est transporté dans un monde différent. Parfois ça a un intérêt, parfois non. On va voir, c'est une des qualités qu'a cette œuvre. Vous allez le découvrir dans pas longtemps. Mais avant ça, je me permets quand même de citer que cet animé est une adaptation. Une adaptation non pas d'un manga, même s'il en existe un, mais d'un light novel à la base. Un light novel pardon, sorti en 2018, dont l'auteur est Aizawa Daisuke, qu'on ne peut pas pour l'instant retrouver comment dire, dans nos librairies. Et il y a également, pour ceux qui préfèrent le format manga, lire, mais avec des dessins, tu vois, vraiment la base du manga, quoi. Il existe, vous pouvez le trouver. Malheureusement, si je ne dis pas de conneries, il me semble qu'il est introuvable en France encore à ce jour. Si, quoique. Si, ben non, non, je viens de. Normalement. Vous me l'apprenez, normalement, c'est Doki Doki qui s'en charge à confirmer. Donc, normalement, il y a bien et bien un manga que vous pouvez retrouver en librairie. À vous de vous y intéresser, mais bon, oui, normalement, il y a bel et bien. Du coup, c'est juste le light novel que vous ne pouvez pas encore retrouver nulle part. Mais bon, avec l'expansion, notamment Mayenne, qui se met un peu au light novel, il y a fort à parier que vous puissiez un jour vous trouver aussi de light novel. Donc, je vous laisse vous y intéresser pour tout ce qui est manga, si vous voulez vous renseigner, ou pourquoi pas si vraiment, voilà, allez sur des sites un peu moins légaux, je vous laisse vous-même faire vos propres choix. Donc voilà, donc maintenant, revenons à cet animé. Qui se charge de l'animation? Eh bien, c'est le studio Nexus. Nexus, qu'ont-ils fait de beau? Malheureusement, pas grand-chose, et en même temps, vous allez voir que c'est pas si mal, hein, vous allez très vite comprendre. Darwin's Game, Grand Belm et Rakudei Kishin no Cavalry. Vous allez me dire, mais Maxian, c'est nul. C'est pas mes animés de la vie, ça. Oui, c'est pas mes animés de la vie non plus, mais entre guillemets, la seule chose qui sauve un peu tout, c'est que c'est des animés qui sont propres.
C'est des animés, il n'y a pas de Sakuga, c'est clair. Mais voilà, c'est pas dégueulasse non plus. C'est pas des 6 sur 20, tu vois. C'est toujours des 10, 12. Et sans trop spoiler, c'est un peu le cas de cet animé aussi. Mais là, on va en reparler. Et voilà, l'animation n'est jamais ouf, mais jamais trop dégueulasse non plus. Il faut donc voilà, donc un premier élément pour vous dire bon alors est-ce que je me lance ou pas. Dites-vous que vu le studio, ça va sûrement être une animation, comment dire, pas incroyable, mais pas non plus horrible non plus, tu vois, voilà. Donc je pense que ça y est, vous êtes fait au premier esprit. Maintenant, je vais vous demander un effort surhumain, les amis. Vous voyez Bob l'éponge, quand il fait imagination, vous l'avez, en tout cas les vieux de la vieille l'ont. Eh bien, je vous propose justement de vous servir de cette imagination pour vous mettre dans la peau de votre vous du passé, ou du futur si vous êtes très 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 jeune. Dans le sens où, imaginez-vous, vous avez 10-12 ans, voire un peu plus, vous sortez de votre, je sais pas, de votre film de super-héros préféré. De préférence un anti-héros. On va prendre Batman. Vous sortez du Batman de Nolan ou je ne sais trop quoi, voilà, d'un Batman. Je pense au très vieux Batman. Si vous sortez de cela, c'est que vous avez un peu d'âge, mais vous avez de la bouteille, mais tant mieux pour vous, hein, l'expérience, voilà, tout ça, GG. Mais donc bon, vous sortez du film Batman, vous avez qu'une envie, c'est de faire comme Batman, c'est d'aller sauver la veuve et l'orphelin. Voilà, mais tu vois, mais pas comme un flic, non. Là où justement les flics s'arrêtent et ne peuvent plus agir, là où il y a, tu vois, un vide juridique et où justement il faut faire preuve, tu vois, de violence, aller se taper pour sauver, voilà, les femmes en détresse. Eh bien, c'est le rêve justement de notre très cher Sid Kageno, qui n'est autre que le personnage principal de notre histoire. Et là, vous allez me dire, mais Maxiane, il est comme moi. Pas tout à fait, puisque bon, contrairement à lui, ou en tout cas je ne vous connais pas, mais je pense, il est arrivé à un moment où vous vous êtes dit, bon, il est temps d'évoluer, justement, je ne deviendrai pas un dresseur de Pokémon, je ne rencontrerai pas Sacha au Bourg-Palette. D'ailleurs, RIP Sacha, hein, non pas qu'il est mort, mais fin de l'aventure avec Sacha, c'est une petite larme, hein, c'est triste quand même, hein, en espérant que la prochaine série soit tout aussi bien et que le prochain personnage soit intéressant. Mais bon, là n'est pas le sujet. Et donc bon, vous ne rencontrerez pas Sacha et vous avez décidé de vous orienter vers alors qu'est-ce que je vais faire de ma vie, tout ça. Eh bien lui non, Sid Kageno non, il a dit non. Je suis conscient que toutes les personnes autour de moi ont évolué et vont vers ce truc-là. Mais moi non, moi je ne choisis pas cette voie. Moi je reste et je deviendrai un anti-héros. Je vais m'entraîner, je vais me taper donc dans notre monde. Hein. Enfin, non, hypothétiquement, il vit dans notre monde, entre guillemets, même si c'est un personnage d'animé, tu m'as compris, tu vois. Il s'entraîne au combat, il commence à essayer de maîtriser, tu vois, tout ce qui est nunchaku et compagnie. Et voilà, et il veut sauver des gens dans la vraie vie. Sauf que, par un hasard, je ne vais pas vous expliquer comment ça se passe, je vous laisse imaginer, vous allez voir les premiers épisodes, il se fait isekai. Sauf que c'est parfait pour lui, les amis, puisqu'il se fait isekai dans un monde hyper parodique, le monde de fantasy de base, et on va y revenir. La parodie, vous allez voir que ça va prendre une place très importante de ma critique. Pardon, excusez-moi, le Perrier remonte. Donc il est super heureux, puisque lui, il arrive justement dans un monde où il va pouvoir laisser place, tu vois, libre cours à sa maladie, entre guillemets. Il va pouvoir devenir l'anti-héros qu'il a toujours aimé d'être. Et sauver enfin la veuve de l'orphelin, puisque bon, c'est un monde de fantaisie de base, où la femme, tu vois, n'est pas forcément respectée, la noblesse qui regarde de haut les pauvres, tout ça, tu vois. C'est ce genre d'histoire, donc parfait pour ce bon vieux Cid. Là, vous allez me dire, mais Maxiane, mais c'est incroyable, j'ai deviné, tu vas vraiment dire ce que je pense que tu vas dire. Eh bien oui, je vais le dire, c'est un point positif. Pourquoi? Parce que contrairement à la plupart des isekai aujourd'hui, eh bien le fait est qu'ils viennent justement de notre monde pour être transvasés dans un autre monde, justement, a un sens, ça a un intérêt dans le récit. C'est justement, on va suivre quelqu'un qui a toujours rêvé dans notre monde d'être un anti-héros, le devenir et rester dans son délire dans un autre monde. Donc le fait est qu'il soit isekai a de l'intérêt. Ce n'est pas comme tous ces isekai de merde, où on dit, ben il vient de notre monde, comme ça tu peux t'attacher, puis voilà. Et puis au bout de 2 épisodes, le mec a oublié qu'il venait de chez nous, il a oublié que ben, les années ont passé et qu'il a une double vie, et du coup il a 40 ans normalement, alors qu'il parle comme un gosse de 10 ans. Voilà, il n'a pas oublié d'où il vient. Et ce qui est intéressant, en plus, ce qui est habilement bien joué, c'est comment cette histoire, justement, des âges qui se cumulent, eh ben, ça n'a pas trop d'intérêt, vu que lui, il veut pas grandir, il veut rester dans son délire. Donc on peut se dire, c'est logique, tu vois, que même s'il refait une autre fois sa vie et qu'il devrait avoir 25 ans, eh ben, il agit encore comme un gars qui en a 12, parce qu'il est dans sa maladie, de vouloir devenir un anti-héros de base. Et ça, c'est parfait. Et donc, et moi j'adore, parce que ça, c'est un premier doigt envoyé à tous ces isekai de base qui sont pas très, voilà,
qui n'essaye pas de nous faire réfléchir. Et là, enfin, il y a une lecture. On va quelque part. Et là, ça fait plaisir. Et c'est un premier point extrêmement positif pour cet animé. Un deuxième maintenant, comment dire, je t'ai lancé un peu les esquisses de ma réflexion. Le mot parodie. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Parce que là, je t'ai dit juste la première phrase de la synopsis. Hein. C'est rien ce que je t'ai dit. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que du coup, pour combattre le mal, dans les rues sombres de Gotham ou presque, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se créer un peu son escouade. Vous le voyez aux images, enfin, vous le voyez si vous regardez un peu tous les trailers et compagnie. Et vous allez voir que c'est composé à 99% de bombasses, évidemment, de waifu et tout. Et là, vous allez me dire, Maxiane, qu'est-ce que tu me racontes? C'est encore la route de la reine, ou encore pire, le mec, il est entouré de super belles meufs qui le kiffent de ouf. Et lui, il fait pas attention, j'en ai marre de ce genre de perso. Eh bien, que nenni, mon ami, justement, autre point positif. C'est que oui, il est entouré de plein de filles. Oui, c'est fait exprès. Parce que de un, c'est une parodie. C'est une parodie, les autres isekai. Et là, tu vas me dire, Maxian, c'est bon. Si c'est juste l'excuse en mode c'est une parodie, bah, tu peux faire les mêmes dingueries et juste dire que c'est une parodie, ça n'a aucun sens. Eh bien non, parce que pourquoi qu'est-ce qui justifie le fait est qu'il ne saute pas et qu'il n'embrasse pas et tout, comment dire, la première meuf de son harem qui lui plaît. Et que, tu vois, finalement de façon réciproque. Pourquoi ne le fait-il pas? Pourquoi ne sort-il pas avec une des demoiselles qu'il aime et qu'il l'aimerait aussi? Eh bien, c'est très simple. Il est dans son délire. Il veut devenir Daredevil. Il en a rien à foutre euh, des nichons, des culs. Il s'en moque. Et donc, ça devient encore un truc super intéressant et super bien pensé et parodique. Oui, il en a rien. Oui, il ne comprend pas que les autres demoiselles peuvent le kiffer. Il en a aucun intérêt. Il n'éprouve. Enfin, voilà, il s'en moque. Il n'a aucun intérêt pour les meufs qui l'entourent, mais pas parce qu'il est con comme une teub. Non, parce qu'il ne pense pas avec sa teub, il pense avec son cerveau et ses rêves. Il veut devenir un anti-héros, il veut se battre contre un super méchant, il veut faire des moves cool, il veut se taper, il veut être un héros de manga. Et donc c'est logique. C'est putain de logique que même s'il y a des waifus de ouf autour de lui, il s'en moque. Et là je dis GG, encore une fois, c'est bien trouvé. C'est voilà, là on aime, là c'est bon. Et du coup, ça nous fait une excuse parce que nous, on est en mode, eh ben, je peux choisir ma waifu en me disant non, mais c'est une parodie et tout. C'est intelligent, c'est fait exprès qu'il y a des meufs, mais ça nous arrange bien, tu vois. Comme ça, on peut choisir tranquillement la waifu. Donc, GG l'auteur, merci pour les travaux. Du coup, on est bien. Donc, voilà, l'histoire de base. Du coup, maintenant, vous avez un peu la synopsis. L'histoire de base est plutôt cool. Vous allez me dire, Maxiane, c'est stylé. Est-ce que tu as encore d'autres arguments à me proposer? Oui. Déjà, un casting de seiyuu vraiment sympa. Je vais te citer un nom. Merde. Oh non, oh l'erreur, j'ai fermé la page, zut. Je rouvre la page. Mais bon, parce que j'avais pas le nom, juste j'avais pas le prénom. Je vais te dire un nom. Anazawa Kana. Là, tu vas me dire qui est cette personne. Les fans de seiyuu ont reconnu ça tout de suite de qui il s'agit. C'est une seiyuu hyper connue qui a fait plein de rôles. Je ne sais que de citer, mais même récemment, c'est notamment la seiyuu de Ishika, des quintuplés. Et oui, la quintuplé mania, on le retrouve. Et donc, elle sait parfaitement faire les meufs un peu coquilles, un peu en mode je me la pète tout ça, je râle. Et d'ailleurs, bordel de merde, je le dis ici, je glisse. C'est elle qui aurait dû faire Makima, bordel, dans Chainsaw Man. Mais bon, là n'est pas le sujet. Donc, une seiyuu hyper cool. Je vous laisse taper Kaina Anazawa dans My Anime List et rendez-vous compte du nombre de personnages qu'elle a fait et que vous aimez et vous ne vous rendez même pas compte. Une très très bonne seiyuu. Donc vraiment, un beau casting. Et en plus, ce que j'ai adoré, et le dernier point positif que je voulais le dire, c'est que rien que pour l'opening, ça vaut le coup. Et là, vous allez me dire, quoi, rien que pour une chanson? Non, que nenni, parce que non seulement, effectivement, l'opening est chanté par un groupe très très connu, OXT, je sais pas comment le prononcer. Là, vous allez me dire, c'est quoi OXT? Je vais te dire Overlord, et du coup là, ça y est, t'as compris. Mais justement, le groupe qui sait un peu se renouveler, on reconnaît le style, mais c'est beaucoup plus catchy, et la musique est très très bien. Mais en plus, ce qui est cool, c'est que l'opening, ce n'est pas, tu vois, ce banal opening en mode ils tombent du ciel, ils se tiennent la main, puis après je te spoil des personnages comme ça dans l'ombre et tout. Non, rien à voir. C'est un opening qui te met en scène, en fait, les délires qu'imaginait le héros principal, donc Kageno cite, quoi, quand il était encore dans notre monde, en y incrustant du coup les personnages de l'autre monde. Et c'est génial. C'est super cool, cette métaphore, je la trouve incroyable. C'est la métaphore de l'animé, et je trouve cet opening, du coup, si on prend du coup en compte le côté musique, le côté visuel, et surtout ce qu'on peut, tu vois, pardon, excusez-moi, analyser, tu vois, ce qu'on peut analyser de tout ça,
avec le message et le fait que l'opening a un sens et qu'il sert en plus à, comment dire, à illustrer les propos de l'œuvre, et ben je trouve que c'est un des meilleurs openings de 2022, je suis désolé. Alors, rien à voir évidemment avec la masterclass, tu vois, de Chainsaw Man, encore une fois, on peut en reparler. On peut reparler de l'anime Chainsaw Man. Non, mais c'est pas ce genre de masterclass. Moi, je te parle vraiment dans tous les sens, tu vois, global, tu vois, dans le sens global. Avec justement en prenant en compte ce côté métaphorique. N'y vois rien de super intelligent non plus. Mais vraiment, je trouve l'idée de base pour un isekai, encore une fois, un isekai qui, voilà, Nexus, quoi, Nexus. Les mecs, ils ont 10 sur 20, tu vois, d'habitude. Et là, ils font l'effort de nous pondre un opening de qualité. Et pour ça, je dis GG. L'opening est très très bon. Je n'ai plus aucun souvenir de l'ending, par contre, ce qui veut dire qu'il ne devait pas être ouf. Mais l'opening est très très cool et c'est un bon point positif. Je vous conseille au moins d'aller du coup voir l'opening. Et voilà, c'est déjà pas mal de qualité. Et là, vous allez me dire Maxian. Et du coup, cet animé, il est parfait. Eh bien non, malheureusement. Et là, on va entrer dans le truc un peu plus dur, tu vois, dans les moments un peu plus durs. Cet animé, comme vous l'avez compris, est une parodie. Malheureusement, le problème des parodies, c'est que du coup, t'es obligé de suivre, tu vois, le cheminement d'un isekai de base quand même, avec les arcs plus ou moins, tu vois, emblématiques. Et le problème, c'est que, comme le scénariste, pour moi, n'est pas encore du niveau d'un One et compagnie, tu vois, et c'est pas pour l'instant, je connais pas personnellement pour ces autres œuvres, mais voilà, on va pas se mentir plus longtemps. Le récit n'est pas linéaire, il y a de grosses longueurs, et notamment, voilà, on va le dire sans spoiler, il y a actuellement 3 arcs, puisque bon, c'est animé à l'heure où je vous parle à 15 épisodes. Il y en aura probablement 16 au moment où vous découvrirez cette vidéo. Sur les 15 épisodes, il y a donc 3 arcs. Le premier, l'introduction, te met bien beaucoup dans l'ambiance. Celui actuellement marche très bien, parce que bon, je vais pas vous dire qu'est-ce que ça parodie, mais c'est un des trucs les plus connus des mangas de baston, shonen, isekai et compagnie. Donc forcément, ça marche et c'est stupide. Je pense que chez vous, je vais pas dire le mot, mais chez vous, vous dites, ok, c'est l'arc, et voilà, vous avez la réponse, mais je vais pas vous le dire. Donc, mais c'est toujours intéressant. Le problème, c'est qu'entre les deux, il y a un des pires arcs que j'ai vu en 2022. No joke les gars. Réellement, l'arc, la fin du cours 1, entre guillemets, c'est-à-dire les épisodes, tu vois, 6, 7, 8, tu vois, 9, est horrible. Les amis, elle est terrible. Et pour moi, c'est un grand frein pour l'animé. J'ai failli l'abandonner, les gars. Heureusement, justement, que j'ai eu l'annonce à la fin, alors que j'étais en train de ramper en mode vas-y, survie, Maxian. Quand j'ai vu ce qui nous attendait, justement l'arc actuel, je me suis dit non, quand même, c'est un classico-classique. Je me lance, j'y vais, tu vois. Je tiens. Maintenant que j'ai souffert pendant aussi longtemps, j'y vais, je m'envoie. Mais ça a été vraiment très très difficile. Et c'est pour moi le gros point noir de cet animé, c'est que le récit, il n'est pas homogène. Il y a des grosses lenteurs. Et celle que je vous dis est vraiment, c'est un trou noir, quoi. C'est vraiment, c'est freinage, frein à main, quoi. C'est sur l'autoroute, tu passes de 130 à 0, quoi. Vraiment. C'est très très dur, franchement, je vous le dis. Donc, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les coms. Ceux qui du coup ont vu l'animé, est-ce que ce fameux arc, vous voyez forcément duquel je veux parler, est-ce que vous l'avez plutôt apprécié? Je vais vous dire pourquoi ça va être dur d'illustrer sans trop spoiler, mais essayez de le faire. Ou mettez peut-être une grosse balise spoil, tu vois. Même j'aime pas trop parce que même la balise spoil, des fois en dessous, tu vois quand même, même si tu fais alerte, tu vois le message. Donc je sais pas, essayez d'illustrer sans trop en parler si vous le pouvez, sans trop spoiler. Franchement, moi j'ai détesté, je serais curieux de savoir comment il est possible d'aimer l'arc numéro 2. D'ailleurs, franchement, je vous le dis, il était horrible. C'était dégueulasse. Mais bon, ça arrive, vous allez me dire, c'est pas si le reste, si sur les 20 épisodes, pardon, il y en a 15 qui sont bons, finalement on est bien, vous allez me dire. Oui, mais comment dire, il y a d'autres freins plus subtils, mais qui peuvent vous dégoûter quand même. C'est que par exemple, le héros, on l'a compris, il est dans son délire. Donc oui, donc c'est bien, c'est marrant tout ça, ça sert le récit, ça sert, comment dire, la comédie surtout, puisque bon, il va essayer de se mettre en scène et vraiment de devenir le héros qu'il a toujours voulu être. C'est nous, tu vois, c'est nous quand on gueulait Bankai devant le miroir, c'est totalement nous, tu vois, mais transporté dans un monde fantaisiste. Sauf que même s'il est borné du coup pour de bonnes raisons, il n'en reste pas néanmoins borné. Donc c'est le genre de personnage qui peut ne pas convenir à tout le monde. Et je sais que pour certains d'entre vous, vous n'aimez pas ce genre de perso, surtout que, et c'est mon dernier point, et c'est là où ça va, comment dire, faire pencher la balance, c'est que sans trop spoiler, pour que le côté en mode je me mette en scène marche, tu vois, et qu'on y croit, et qu'on se dit qu'est-ce qu'il va faire comme dinguerie,
il faut que le personnage soit puissant de base. Surtout que, bah évidemment, c'est logique. Il s'est entraîné durant toute sa première vie. Donc, encore une fois, on se sert de sa première vie. Donc, c'est intéressant pour un isekai. C'est bien joué, pour une fois. Eh bien, il a tous les techniques. C'est Daredevil, le gars de base, qui est isekai. Donc, forcément, il est fort, tu vois. Et je sais que pour certains d'entre vous, bah, comme le côté neketsuesque qu'il a été fait avant, dans sa première vie, et qu'on le laisse de côté, et ben vous, ça va vous dégoûter, puisque bon, si le héros, il va déjà être fort. Enfin, sans trop vous spoiler, il est super fort. Est-ce qu'il est overpower? C'est pas Saitama non plus, mais quand même. Et je sais que pour certains d'entre vous, ça peut dégoûter. Cette façon de peut-être qu'il va pouvoir de résoudre des conflits de façon non pas facile, mais bon, l'intérêt est plus dans comment il va scénariser, comment il va arriver à s'en sortir de est-ce qu'il va s'en sortir. Tu vois ce que je veux dire? C'est ce genre d'œuvre. Donc je sais que pour certains, ça peut être un frein. Et voilà, pour moi, ce sont les gros freins à cette œuvre. L'un des derniers, bon, il y a toujours le côté, bah là, c'est pas un frein, c'est juste que l'humour est particulier. Tu aimes ou tu aimes pas, tu vois. Ça, j'y peux rien, je peux pas le mettre dans ma critique. C'est toi l'humour, les goûts et les couleurs. Ça, par contre, l'humour, il n'y a rien de plus subjectif que ça. Moi, j'ai trouvé que c'était plutôt marrant, ça faisait sourire, tu vois. C'est pas une. T'exploses pas de rire non plus, tu vois, mais c'est quand même bien plus drôle que que les trois quarts des films français qu'on voit aujourd'hui au cinéma, tu vois, par exemple, tu vois. C'est quand même un peu plus sympa. Sinon, le dernier point un peu négatif que je peux te citer, c'est que bon, on l'a dit, Studio Nexus, donc capable de faire des belles choses, enfin des choses potables, mais pas des dingueries. Et bah là, c'est ce qui se passe dans cet animé. C'est que à part l'opening qui est vachement cool, les fans de Sakuga, vous allez être déçus. C'est pas ça. On arrive à s'élever au-dessus du niveau PowerPoint, tu vois, du niveau Valkyrie Apocalypse 2. On est mieux que ça quand même. Ça bouge un peu, mais c'est pas du génie non plus, tu vois. Donc vraiment, pour moi, ceux qui sont fans de Sakuga, vous allez être déçus. Mais vous allez me dire, dans un isekai, à part les les classiques aux classiques, les monstres, je pense bien sûr à Mushoku Tensei, incroyable. L'animation là, c'est pas Mushoku Tensei. Mais moi je trouve franchement que c'est un animé qui, au moins encore une fois, a le mérite d'avoir un angle de réflexion assez intéressant, frais, c'est nouveau, c'est drôle, tu rigoles, voilà, c'est sympa. Franchement, c'est pas l'animé qui va te passionner, ça va pas être ton nouveau top 10, hein, loin de là. Mais moi je trouve que ça peut être une bonne alternative, notamment à ceux qui adorent de base les isekai, puisque bon, vous qui vous en mangez et vous avez bien le droit, et tant mieux pour vous, vous mangez ce genre comment dire, à longueur de temps, et bien voir justement un animé qui reste dans votre champ d'action, mais différent avec un autre angle de vue, je pense que c'est parfait pour vous. Donc je pense que les mecs qui sont fans de base pour des isekai, vous allez sans problème aimer celui-là. Et je pense que vraiment que ceux qui détestent ça devraient tester, car pour le coup, pour tous les arguments que je vous ai cités, notamment celui de la cohérence du fait qui, encore une fois, c'est logique qu'il soit isekaiisé, c'est dans un but précis, ça, plus les waifus, tout ça, toi-même tu sais, et bien franchement, je pense que vous devriez tester, et que ça peut être, ma foi, très très sympathique. Et je pense surtout que, ben, du coup, ben voilà, c'est une critique qui est plutôt complète, et je pense qu'on va s'arrêter là. Du coup, dites-moi dans les coms ce que vous en avez pensé. Si vous avez vu, évidemment, cette œuvre sans spoiler, dites-moi un peu quel est votre ressenti. Est-ce que vous le partagez, ou est-ce que pas du tout, vous avez testé et non, 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 Maxian a dit, tu dis n'importe quoi, ne l'écoutez pas, c'est nul, n'allez pas regarder cette merde. Vous avez le droit, hein. Tant que c'est un minimum argumenté, même si, bon, j'ose imaginer que c'est à cause du second arc, le fameux second arc. D'ailleurs, bah, du coup, encore une fois, si vous, justement, vous avez aimé le fameux second arc, n'hésitez pas à me le dire dans les coms, je suis très intéressé, et t'as le droit, hein. T'as le droit, c'est mon ressenti, on est tous différents. Tant que tu m'expliques pourquoi, et t'es même pas obligé, mais si tu veux m'expliquer un peu de pourquoi tu as réussi à le passer sans encombre, eh bien, c'est avec plaisir que j'écouterai tes arguments, et peut-être que je me dirais, ah oui, finalement, c'est moi qui étais le mauvais poil, j'ai pas compris un truc, ou je sais pas. Tu vois, ça peut être une façon de m'enrichir aussi. Donc n'hésite pas encore une fois à partager comment dire, tes avis sur cet animé. Et si tu ne l'as pas vu, dis-moi du coup dans les coms, est-ce que ça te donne envie d'essayer? Si ça te donne envie, n'hésite pas après à revenir une ou deux semaines plus tard en mode, bah, Maxian, du coup j'ai vu et finalement c'est de la merde, ou finalement t'avais raison, c'est quand même intéressant. Voilà, n'hésite pas à me le dire. Et du coup, bah, si malgré cette vidéo, ça ne te donne pas envie de regarder cet animé, bah, dis-moi pourquoi, dis-moi qu'est-ce qu'il aurait fallu de plus pour te convaincre, par exemple. Ça peut toujours être intéressant. Voilà, donc sur ce, les amis, je pense que cette critique est désormais terminée.
Ça fait quand même 25 minutes, on est bon, et je vais vous souhaiter de passer du coup une bonne journée, une bonne fin de soirée. Un joyeux Noël, c'est le jour de Noël, je vous fais des gros bisous. Mets un petit like si t'as aimé la vidéo, n'en mets pas si t'as pas aimé, tout ça, toi-même tu connais, je vous fais des gros bisous encore une fois. On se retrouve très très bientôt pour d'autres critiques sur des animés de cette saison, voire des saisons précédentes, je n'exclus rien. Et vive la vie, vive l'amour, et puis des bisous, tout ça. Ciao, ciao les gars. Et demoiselles, évidemment.